et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Boop Boop le podcast. Aujourd'hui, moi je suis un petit peu émue parce que c'est un épisode qui marque la concrétisation d'un projet magnifique à mes yeux. Un projet que je n'ai pas porté directement, mais qui est né au cœur de ce podcast avec des valeurs qui nous sont chères. Il s'agit de la sortie du livre Le guide complet de l'allaitement, écrit par Hélène, ma partenaire, mon acolyte, mon duo dans cette aventure de Boop Boop, et Stéphanie, diététicienne spécialisée en périnatalité que vous connaissez peut-être sous le nom de Feel Good Nutrition sur Insta. On a déjà enregistré un épisode avec elle, l'épisode 2, la composition du lait maternel, et dans la saison 2, on en enregistrera un sûrement sur... Bon non, on vous dit pas sur quoi, vous verrez bien. Mais en tout cas, je suis trop contente d'être avec elle aujourd'hui. Et alors moi, quand j'ai demandé à Hélène, il y a 1 an tout pile maintenant, de devenir mon acolyte pour le podcast Boop Boop, elle m'avait dit, je cite, « Ah oui, trop chouette, ça tombe bien, car j'ai le projet d'écrire un livre sur l'allaitement. » Et là, je m'étais dit, « Ouah, elle m'épate, c'est la bonne personne. » Et Stéphanie, elle a été la première intervenante experte, grande experte même, dans notre premier épisode. C'est donc avec fierté aujourd'hui que je les interviewe au micro de Boop Boop. Ensemble, elles ont imaginé ce livre qu'on aurait tout aimé avoir entre les mains avant ou pendant notre allaitement. Un livre à la fois informatif, rassurant et profondément humain. Il y a des blagues, il y a du léopard. C'est super, il parle vrai, sans pression, sans tabou, basé sur des preuves scientifiques et ça, on adore. Donc dans cet épisode, je prends un peu le rôle de journaliste, sans aucune prétention, j'ai pas d'études de journalisme, pour poser toutes les questions que vous pourriez vous poser. Pourquoi ce livre? À qui il s'adresse? Comment ont-elles choisi les sujets? Parce que c'est sans fin, l'allaitement. Et surtout, qu'est-ce qu'elles aimeraient que chaque maman ressente en le refermant? Et ben, si vous allaitez, si vous vous apprêtez à le faire ou si vous accompagnez une femme qui allaite, cet épisode et ce livre sont faits pour vous. Allez, je vous embarque avec moi dans les coulisses de cette belle création. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Alors, bonjour les filles. Donc, comme je disais dans l'intro, c'est moi qui ai la casquette de journaliste libraire, on va dire. J'aime bien ça. Pour vous interviewer sur la création de ce livre tant attendu. Alors, Hélène, aujourd'hui, t'es mon invitée. Vas-y, présente-toi. Dis-nous ce que t'as envie. Bonjour Cassandre, bonjour Stéphanie. Je m'appelle Hélène, je suis pharmacienne. Non, voilà, je m'appelle Hélène, je suis pharmacienne. J'ai créé avec Cassandre un podcast qui s'appelle Boop Boop. Vous m'avez peut-être déjà entendu à ce micro. Et aujourd'hui, on reçoit également Stéphanie, que vous avez déjà entendu à ce micro. Oui. Vas-y Stéphanie, dis-nous un petit peu plus sur toi, même si on te connaît bien. C'est ça, il faudra réécouter l'épisode 2 de la première saison de Boop Boop. Bonjour Cassandre, bonjour Hélène. Merci de m'accueillir, même si quand même cet épisode sera quand même majoritairement pour Hélène, parce que c'est quand même elle qui a fait tout le boulot. On va le redire dès le départ quand même. Donc moi je suis diététicienne nutritionniste, je suis notamment spécialisée sur tout ce qui va être périnatalité et pédiatrie, je suis aussi formée en allaitement maternel et voici donc un petit peu le pourquoi du comment de ce livre. Et donc on va en venir au commencement du commencement, c'est-à-dire la 3e, non c'est ça? Vous vous connaissez depuis quand? Bientôt 25 ans, la 3e. La vache. Attends, la 3e c'était il y a 25 ans? Ouais, quasi. Je suis un peu plus vieille que toi. Et en fait, c'est 2001-2002, je crois. Donc bientôt 25 ans. C'est assez cocasse puisque j'ai changé de collège en 3e. J'ai rencontré Stéphanie. On s'est connus 1 an puisqu'elle a déménagé ensuite. Et il faut savoir que nous ne sommes pas revus depuis, en fait. Donc, à part là, en visio, quelques fois,
On avait complètement perdu le contact. Les réseaux ont fait, la parentalité a fait qu'on s'est retrouvés et qu'aujourd'hui on sort un livre ensemble sans s'être vus depuis qu'on a 14 ans. Ah, c'est beau, c'est vrai. C'est flippant quand même. Oui, c'est la magie aussi des réseaux, d'Internet, comme quoi tout est possible. Et alors, on va commencer par la naissance de ce projet. Pourquoi ce livre ? Quelle est l'idée ? Qui a eu l'idée d'écrire un guide ensemble en premier, tout ça ? Je reviens un petit peu en arrière parce que avant le livre, il y a les retrouvailles. Je pense que c'est ça l'étincelle du truc. C'est que donc on s'est retrouvés sur les réseaux parce que Stéphanie a un enfant de 6 ans et moi j'en ai un de 5 ans et demi. Ouais. Stéphanie publiait pas mal sur son compte de diététicienne et moi je publiais pas mal de conneries sur mon compte perso. Et un jour, comme toujours. Oui, ça n'a pas changé ceci. En même temps. Un jour, je crois que tu m'as écrit, je sais plus pourquoi, et je ne savais pas que c'était toi puisque tu t'appelles Feedgood, voilà. Genre petit coucou du passé et tout. Et on a commencé à se reparler, on s'est trouvé pas mal de points communs. Je crois que mon fils était petit, je devais être en train de passer le DU en lactation. Et on s'est retrouvés en fait dans une parentalité avec un besoin d'explications, de données scientifiques, d'impressions que dans certains domaines où nous sommes, on va dire, calés, il y a certaines personnes pas spécialement calées qui font ce que Stéphanie appelle de la surdésinformation. Et voilà. Et on s'est retrouvés un peu là-dessus, à râler, à se conseiller, à plein de choses. Stéphanie m'a accompagnée sur ma deuxième grossesse. Enfin, voilà. Il y a eu toute une retrouvaille autour de ça, mais sans projet professionnel derrière à l'époque. Exactement. Jusqu'à ce que c'est de ma faute, en fait. Pourquoi ? Tout est de ma faute, je suis désolée, Hélène. Alors, jusqu'à ce que il se trouve que je sorte un premier livre et puis mon éditrice, suite à ce premier livre, me dise « Ah, j'aimerais vraiment qu'on en fasse un sur l'allaitement avec notamment toi un petit peu sur la partie relative à la nutrition et l'allaitement au sens très large. Donc, nutrition de la maman, certes, mais aussi le lait, c'est de la bouffe, hein, donc il y a un peu de nutrition par derrière. Donc, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un ? Évidemment, je connais la personne parfaite, Hélène, DU en lactation, humour d'un niveau à peu près similaire au mien, de ouf alors. Découvrir. Écoute, vas-y, contacte-la, on sait jamais. Et puis voilà. Donc c'était l'année dernière. Donc Stéphanie m'envoie un message de nulle part pour me dire alors j'ai écrit un livre. Il n'était pas sorti ton livre. Non. Donc qui est le guide complet de la nutrition infantile, diététique, je sais plus. Donc j'ai écrit un livre qui va sortir à la fin de l'été. Donc tu m'expliques tout ça et en gros est-ce que ça t'intéresse ? Je crois que je venais, mais vraiment à 48 heures près, de sevrer ma fille, avec un sentiment assez spécial puisque je pensais pas qu'elle se sevrait aussi vite, donc de fin d'un truc et de qu'est-ce que je vais faire. Et donc, un signe, hein, j'ai vu ça. En plus, toi, tu me dis, mais prends le temps de répondre, réfléchis, voilà. En gros, c'est pas ça qui va nous rendre riches, mais l'expérience est sympa, tout ça. Et je crois que je t'ai répondu... j'ai été honnête. Ouais. Mais je t'ai répondu 60 secondes plus tard, genre, go, tu y vas. Avec un quand même... mais pourquoi moi, en fait ? Puisque c'est pas le principal de ma vie pro. On n'avait pas encore lancé le podcast. Je crois qu'on avait pas encore parlé. 2 jours après, ouais, 2 jours après le podcast. Un message, sans savoir. Donc voilà, donc oui, je faisais du conseil en allaitement, mais avant tout, je suis plutôt spécialiste du médicament. Est-ce que je suis la bonne personne ? Il y a quand même des gens qui consacrent la totalité de leur vie professionnelle à ça. Enfin, voilà, donc je t'ai fait un petit backup syndrome de l'imposteur classico. Et tu m'as dit, on va en parler avec l'éditrice. Et puis voilà, et puis le projet est né. Et puis non, pour moi, c'était évident que tu es légitime parce que tu es autant diplômée qu'une autre dans ce sujet-là, parce que, comme tu l'as dit un petit peu avant, je me retrouve totalement dans ta vision des choses, dans ta vision de la santé, dans ta vision de la transmission de l'information, de la vulgarisation. Donc, c'était évident, tout simplement. Donc, voilà. Et on a fait rendez-vous. Donc, à l'époque, l'éditrice, c'était Juliette Magro, qu'on salue, qui a pu être notre éditrice, puisqu'elle a changé de boulot entre deux, mais qui a vraiment porté le projet. Et on la remercie pour ça. Et donc, on a fait un petit rendez-vous à 3 en visio. Et c'est vrai que moi, j'étais ressortie de ce truc-là complètement reboostée sur mes capacités. Il faut savoir que, globalement, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Et là, vraiment, vous m'aviez convaincue que je pouvais le faire et que j'étais la bonne personne. Et en vrai, peut-être en parler plus tard, mais aujourd'hui, en voyant le résultat final,
Il est trop bien. Non, mais c'est vrai. Il est trop bien. Et Stéphanie t'a dit au début que j'avais fait le principal. C'est pas vrai. Alors oui, Stéphanie est co-autrice, elle a fait des encarts, mais elle a fait plus que ça puisqu'elle a tout relu avec son regard extérieur, avec son œil scientifique. Enfin, elle a fait plus que ce qui était prévu au départ, je pense. Quand je t'ai demandé de rajouter des trucs, moi j'avais la flemme de le faire. Et je dis t'es plus calé que moi pour parler de ça. Donc voilà. Enfin, il y a vraiment eu un gros travail de relecture et t'as été très très impliquée malgré un emploi du temps des fois un peu short. Donc t'es complètement impliquée dans le projet. C'est une bonne équipe, c'est ça le but de... Et donc, moi, depuis 1 an, depuis le podcast, j'ai lu pas mal de livres sur l'allaitement. Ça depuis 1 an. Parce que moi, je fais que ça. D'ailleurs, Franck Tillier, je l'ai toujours sur ma table de chevet. Pas fini. Mais merci Hélène déjà de me les avoir tous passés, tes livres sur l'allaitement. Mais c'est vrai que les livres existants sont bien faits, hein, certes, mais des fois, il nous manque la petite info en plus ou la source hyper fondée, de creuser un peu. Pour vous, qu'est-ce qui manquait? Parce qu'il y en existe quand même quelques-uns des livres sur l'allaitement. Qu'est-ce qui manquait dans les livres existants? Ça a été la première remarque quand Steph elle m'a parlé du projet, c'est de dire en fait il y en a plein des guides. Enfin, qu'est-ce que moi je vais faire qui va faire que des gens ont envie d'acheter ce livre-là plutôt qu'un autre, parce que le but c'est quand même de vendre des livres un peu à la fin. Alors il y en a des super. Enfin, je pense moi j'avais quand j'ai eu mon fils, j'avais le guide très illustré de l'allaitement. Ça a été moi un peu ma référence parce que c'était simple. Voilà, j'en ai lu quelques autres pour préparer le livre. Je sais pas ce qui me manquait ou ce qui me manquait pas. Le but, c'est pas vraiment de critiquer les autres. En voyant le résultat final de notre bouquin, je trouve qu'on y a mis beaucoup de nous. Stéphanie, elle a un esprit très scientifique. Enfin, moi, alors c'est pas spécialement par rapport au livre, mais ce qui m'a manqué globalement dans l'allaitement avant d'avoir un DU, c'est qu'on assène des vérités sans forcément expliquer pourquoi. Et du coup, ces vérités sonnent comme des dogmes, en fait, qui sont, quand on les explique, on peut les comprendre, mais de toute façon, tout n'est pas blanc ou noir, et voilà. Et donc, c'est ça qu'on a essayé de faire, en fait. Donc, Stéphanie, elle est très, très forte en lecture d'études scientifiques. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de refs, et ça, c'est bien, si on veut comprendre pourquoi on affirme les choses. On a vraiment essayé de se mettre, enfin, c'est toujours ça un peu que tu dis, c'est le livre que moi, j'aurais aimé lire, mais je ne sais pas si je l'aurais acheté. Mais en tout cas, on y a mis, nous, de notre expérience et de ce qu'on aurait peut-être aimé entendre, et en tout cas de ce qu'on aime dire aux parents, je pense, aujourd'hui, et ce qui fait sens aussi. Enfin, moi, je sais que globalement, tout ce qu'on a écrit dedans, c'est des choses que je dis régulièrement dans mes permanences d'Allait écoute, ou là, enfin, il y a beaucoup du podcast dans le livre aussi, puisque les deux ont été en parallèle. Mais voilà, des choses, en tout cas, que moi, j'aime à expliquer comme je les explique, et voilà. C'est ça, je pense que effectivement, il n'y a pas à dire qu'il manquait quelque chose forcément dans les autres livres. Je pense aussi que chaque personne est différente et va se retrouver plus dans un livre que dans un autre. Et peut-être effectivement que ce qu'on a essayé de transmettre, c'est un juste milieu entre l'approche basée sur les données scientifiques qui nous caractérisent bien, tout dans la nuance, tout dans la vulgarisation, avec le côté pratico-pratique, effectivement, comme dit très bien Hélène, qu'on va ressortir dans nos propres pratiques et consultations, avec un ton malgré tout assez léger, assez déculpabilisant, et puis le côté illustré aussi, alors beaucoup moins que le livre qui porte ce nom-là, mais aussi pas mal dilu, une espèce de melting pot, de juste milieu entre tout ça. Ouais. On a eu la chance d'avoir une super illustratrice. Ça a été tout un sujet, mais donc c'est Emmanuelle Pioli qui a fait les illustrations et qui a eu, je crois, comme seule directive de foutre du léopard. Du léopard. Alors au début, elle a même dessiné Stéphanie en léopard, qui a dit alors en fait moi je suis pas très léopard, qui n'est pas finalement dessinée en léo, mais ouais. Non, enfin pour le coup il y a des petits clins d'œil. On parlait un peu tout à l'heure de mes chaussettes de contention, puisque je porte des chaussettes de contention un peu humoristiques d'une marque qui s'appelle les Sans Calottes, dont je connais bien la créatrice. Et je lui ai demandé de faire un personnage qui porte des chaussettes avec des petits cœurs, les sans calottes. Elle l'a fait, enfin vraiment elle a été adorable, et enfin je les trouve trop belles, les illustrations. Je suis un peu fan de mon livre. Ouais. C'est vrai, elles sont très belles. Donc si on résume, les objectifs du livre, c'est informer, déculpabiliser et surtout soutenir les mères. C'est tout ce qu'on adore et ce qu'on transmet nous aussi dans le podcast. Et donc à qui est destiné ce livre ? Alors à ma mère. Annick. Elle lui est dédicacée. Non, évidemment. Alors on a voulu vraiment. Alors on n'avait malheureusement pas de quoi mettre 500 pages. Mais on aurait pu, on aurait pu. Oui, il y a eu. On fin, parlera peut-être de ce qui a été supprimé à la fin. Mais
on voulait vraiment partir de la première tétée au sevrage qui peut être sevrage, il peut être à 3 jours, il peut être à 6 mois, il peut être à 5 ans. Enfin, voilà, vraiment essayer d'englober tous les allaitements et toutes les femmes allaitantes. C'est un peu difficile, mais voilà. Donc vraiment d'être assez large. Donc c'est évidemment la cible principale, c'est la femme enceinte qui s'interroge sur l'allaitement, puisque c'est elle qui en profitera le plus, puisqu'elle aura toutes les informations de la naissance au sevrage. Après, on peut aussi l'acheter en cours 2, puisque Stéphanie a fait une grosse partie sur la diversification alimentaire et l'allaitement. Donc on voit aussi cette partie-là. On va donc jusqu'au sevrage, donc ça peut être assez loin. Donc voilà, donc tous les parents qui s'interrogent. Les coparents. Oui, les coparents. L'entourage. L'entourage qui veut aider une maman allaitante. Et puis après, les pros de santé toujours. Voilà, comme il y a quand même beaucoup de contenu très sourcé, on peut totalement s'y fier en étant sûr de ne pas dire de bêtises. Et si besoin, on peut même aller relire les études derrière si on veut bien comprendre. Mais voilà, je pense qu'on a vraiment essayé de se baser sur les données scientifiques, sur les recommandations de l'OMS. Donc on est sur un truc assez global. Voilà. Après, si vous m'aimez bien, vous pouvez l'acheter aussi. Les gens qui m'aiment bien. La cible. Est-ce que vous avez un extrait ou une anecdote marquante à partager toutes les deux sur l'élaboration de ce livre ? Ça, j'ai vu que c'était une question de journaliste qui revenait souvent. Faut qu'on se prépare. Merci Cassandre. J'ai l'impression qu'il y en a plein au final. Non, mais je pense à tous. Enfin, je disais tout à l'heure qu'on a mis beaucoup de nous dedans. On a toutes les deux une autre marotte en fait. Moi, c'était les freins restrictifs. Alors, je tiens à dire que ça fait 1 an qu'on fait le podcast, on a réussi à ne pas faire d'épisode sur les freins restrictifs. On y viendra, mais c'est parce que j'ai clairement un biais là-dessus, et donc c'est pour ça. Et par contre, mon biais, il était parti pour le livre. Je crois que j'ai fait 3 pages, ce qui était complètement déséquilibré en fait par rapport au reste. Donc ça a été évidemment très très réduit. Et moi, c'est les allergies. Hein. Voilà. Et on va en faire un épisode. D'ailleurs, on te demande, on va en faire un épisode. On va en faire un épisode, on va pouvoir se rattraper. Il y avait 11 pages, je crois, sur l'allergie. En fait, Steph avait genre 50 000 caractères dans le livre, et là, tout était parti, plus dans la PLV. Donc voilà, mais à chaque fois, c'était un peu un crève-cœur, parce que quand on a dû supprimer des passages, on était là à s'écrire. Bon, alors attends, j'ai enlevé une virgule. Voilà. Et tout ça pour, au final, je sais plus, il en restait trop. On dit, bon, allez, tant pis, on envoie l'éditeur, il se débrouille, c'est eux qui coupent, nous, on veut plus toucher. Donc bon, voilà, il y a des passages. Il y a aussi une petite marotte de Steph qui était l'écologie et l'allaitement. J'ai pas réussi à le passer, un deuxième bouquin, j'ai pas réussi. Donc ça fait 2 fois que... Pourquoi on n'a pas pu le mettre là ? C'est intéressant. En fait, si, mais en fait, c'est une question de place, qu'il a fallu privilégier d'autres choses. Comme c'est un guide pratique, l'écologie, c'était à but informatif, mais c'est très bien écrit. Donc elle avait voulu le mettre dans son premier opus. Là, le deuxième, ça ne passe pas non plus. Il faudra faire un 3e livre, Stéphanie, juste pour ça. C'est écrit. Ouais. Non, après peut-être pourquoi pas le passer sur nos comptes. On verra. C'est écrit. C'est écrit, on peut le faire. Mais voilà, je pense à ça. Donc je l'ai dit, en fait, dans les anecdotes, il y avait le léopard, évidemment. Est-ce qu'on parle de la couverture ? J'allais t'en parler. Ah oui, on peut en parler, je suis au courant. On peut en parler, ouais. Non, mais après, en fait, donc le livre, je pense qu'on sait, faut savoir, donc moi, je ne savais pas quand je me suis engagée à écrire un livre, quand Stéphanie me dit, en juillet l'année dernière, on va écrire un livre pour l'année prochaine, large. Sauf qu'en fait, on te dit, OK, alors en juillet-août, tu fais un peu de biblio, tu lis des guides, tu commences l'écriture en septembre, il faut le rendre le 13 mars. Oui. Donc c'était court. Donc voilà. Et donc du coup, il y a eu 2 enfants en bas âge. Ouais, un boulot. Enfin, on va faire un avec podcast. 2 enfants. Et sur anecdote de calendrier de ma part, je commençais un diplôme universitaire en janvier. Donc j'ai dit, pas de souci. Moi, il faut juste que j'ai fini fin décembre. Je l'ai commencé globalement fin décembre. Ouais, on a été voilà. chaud. C'était merveilleux en termes de... Après, encore une fois, quand c'est un sujet qu'on maîtrise, on le fait passionnément, mais c'est sûr que c'est... J'ai pas beaucoup regardé Netflix sur cette période. Mais bon, après, voilà. Et en fait, donc, on s'écrit beaucoup, on fait de l'échange. Je dis, après, il y a tout notre travail de correction jusqu'à la date butoir du 13 mars. On essaie de rendre un truc, voilà. Et donc, globalement, on envoie le truc en se disant, on veut plus jamais entendre parler de ce livre parce qu'on pouvait plus le voir, en fait. Donc voilà, le truc revient. On nous propose donc des coupures et tout. Là, on est tellement à bout qu'on est là, enlever l'écologie, enlève des... Oh, puis c'est les trucs qui sont barrés, c'était surligné et tout. Puis tu vois de loin sur le planogramme comme ça qu'il y a des trucs entiers qui sont sur les là. Oh, je m'en fous. Puis tu relis même pas. En plus, tu te rends compte qu'il y a des chapitres qui disparaissent. Enfin bref, donc voilà, on s'en fout. Et vient, je crois que c'est mai-juin, la couverture. Et alors là, alors qu'on avait dit jusqu'ici, bon, faites ce que vous voulez, on n'a plus rien à foutre. Là, la couverture, on a été insupportable.
Alors que vraiment, depuis le début, on disait, ok, pas de souci, on fait ça, pas de problème, c'est super, nickel. Et là, la couverture, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 propositions de couverture. À chaque fois, on était là, bof. Et donc voilà. Donc en fait, j'ai beaucoup pensé à Sophie Astrabi qui avait pas été convaincue de la première couverture de son livre, de son premier livre, et elle en parle beaucoup, qu'elle avait pas l'impression qu'on pouvait choisir. Et je pense que si j'avais pas eu ce backup-là, et même Stéphanie qui avait déjà écrit un livre qui m'a dit, tu sais, on a le droit de dire des trucs, j'aurais laissé la première couve en disant ouais super, c'est génial. Bah, il y avait un biberon dessus déjà. Non, il n'y a pas de biberon, mais bon, en fait, globalement, c'était pas très différent de l'actuel. Alors, enfin, pour dire l'actuel, il y avait des petites illustrations pour reprendre, en fait, la ligne éditoriale des guides complets qui ont été faits chez Mango. Il n'y avait pas nos têtes, et voilà. Enfin, c'était le guide complet de l'allaitement. Et ça faisait quand même une couverture de livre d'herboristerie. Ça, c'est la deuxième version. La première, c'était ça sans nos têtes. Après, donc on dit... Bon, enfin, la première, on avait trop rien dit. C'est juste qu'il y avait des petites illustrations et il fallait trouver des petites illustrations en lien avec l'allaitement. Et voilà, on avait proposé un soutif, un sein. Voilà, et on avait du mal à trouver ce qui pouvait illustrer l'allaitement. Là, nous revient une couverture, en effet, avec des plantes dessinées. What the fuck, qui ressemblait vraiment à un livre de cuisine, herboristerie, naturopathie, enfin, tout ce que tu veux, sachant que globalement, dans le livre, on parle des plantes avec beaucoup de pincettes, c'est une demi-page. Voilà, nous, ça représente pas trop le truc. En plus, il y avait un truc qui ressemblait à de la, je sais plus, avec du romarin. Enfin, bref, c'est vraiment un livre de cuisine. Du romarin, de la sauge. Donc on dit, mais l'éditrice nous dit oui, je suis d'accord avec vous, c'était un test. Bon, ok, est-ce qu'on pourrait faire d'autres tests? Donc voilà, et là, on en vient à l'idée de, est-ce qu'on mettrait pas nos têtes sur le livre? Et puis, avec, encore une fois, un syndrome de l'imposteur, mais à 10 000, en fait. Où en fait il y a un autre livre de la collection qui a été écrit par un pédiatre qui est assez suivi sur les réseaux où il y a sa tête dessus. On se dit est-ce qu'on peut pas essayer de jouer là-dessus? Alors moi je ne suis pas plus connue que ça, le podcast prend un peu, Stéphanie elle est quand même très suivie sur les réseaux, on dit est-ce qu'on peut pas mettre nos têtes? Alors, et puis on le tente, on fait une espèce de montage nous-mêmes, on dit voilà. Alors c'est merveilleux en termes d'anecdotes, justement. Enfin c'est quand même Hélène qui, je pense, sur une appli sur son téléphone, a récupéré deux photos au passage, a fait un photomontage, a soumis ça à l'éditeur, et en fait l'éditeur a repris l'idée. C'est ça. Enfin, moi je pensais quand même dire non. Et puis alors on met quoi comme texte? Bon, on met la créatrice du podcast à succès. Alors là, le truc, mais l'imposture totale, en fait. Et l'incontournable compte Fit Go Nutrition. Et puis alors, Steph me dit, mais si c'est pas nous qui le disons, qui le dira? Bon, allez, on le met, c'est pas grave. Et au final, il passe crème. Donc, et en fait, c'est vrai que c'est marrant, c'est que tout le truc, tout ce qu'on a dit est arrivé. Il y a un moment aussi, j'ai quand même dit, il y a un petit doudou dessiné. J'ai dit, s'il n'y a pas nos têtes, est-ce qu'on pourrait faire un doudou léopard, histoire que ça représente... Enfin, la meuf qui parle de tout ça. Finalement, comme je suis en léopard sur la couverture, l'honneur est sauf. Et donc voilà, donc ça c'était toute l'anecdote. Et il y en a une autre aussi un peu rigolote, c'est qu'il y a nos biographies dans le livre qu'on a dû écrire l'année dernière. Et donc je crois que j'ai écrit ma biographie en septembre l'année dernière, on avait sorti un épisode de Book Boop. Et dans ma biographie, je parle encore une fois du podcast à succès, alors que vraiment on avait fait un épisode, pas du tout. Donc voilà. Fake it until you make it. Hélène, tu parles aussi du rôle dans ton livre des émotions, de la charge mentale, du soutien. On dirait que ça sent le vécu. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, après, j'ai dit, on a mis finalement beaucoup de nous. Je pense, mais encore une fois, comme dans le podcast, quand on répète à longueur de temps qu'on a besoin des autres, des coparents, du soutien. Enfin, voilà, c'est. Ouais, encore une fois, c'est vraiment adressé à tous pour que tout le monde s'y mette, quoi. Je pense que c'est aussi très important dans l'allaitement d'avoir un soutien indéfectible. Puis je pense que c'est aussi ce que les gens qui vont le lire recherchent, malgré tout. Pas juste un guide, justement, pas juste une notice à dérouler, mais aussi un petit peu de la vraie vie et de ce qui se passe en réalité. C'est vrai. Oui, parce que sur Instagram, c'est pas toujours la vraie vie, c'est vrai. Et alors, quels sont, à toutes les deux, vos combats personnels sur l'allaitement? On a un peu dit les allergies, mais ça c'est nos marottes. Moi c'est qu'on nous foute la paix. Ouais, en fait. Voilà. Je sais que ça a pas mal évolué avec le temps et avec la formation et avec le fait d'accompagner de plus en plus de monde. C'est que chacune puisse avoir le choix et que ses choix ne soient pas remis en question, que ce soit d'allaiter, de ne pas allaiter, d'allaiter un jour, d'allaiter 6 ans. Enfin, voilà. D'allaiter quand on veut, d'allaiter sans regarder la montre. Ouais. Donc voilà, donc c'est tout ça. Enfin, hier, je parlais avec une fille qui me dit que sa sœur a accouché et elle me dit bon, mais du coup, elle allaite pas parce que c'était trop dur. Elle est quand même très triste. Bon, du coup, elle tire son lait. Je lui dis mais tu sais, elle tire son lait à la laite en fait. Enfin, elle me dit ah bon, je vais lui dire, elle va être contente.
Mais c'était on vraiment, tu vois, en 2025. on est encore sur des trucs comme ça, qu'il y a pas on a fait un atelier avec Cassandre aussi il y a pas longtemps où pareil, une maman nous a dit oui alors moi c'est pas du vrai allaitement parce que je tire un peu, je te donne mon sein et puis après je donne un biberon. En fait on s'en fout, il y a pas d'échelle de valeur entre ta demi-tétée et de l'exclusif pendant des années. Vraiment que chacune soit fière de ce qu'elle fait ou ne fait pas accessoirement, parce qu'il y a aussi c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'échelle non plus de valeur entre un allaitement et un non-allaitement. Donc c'est vraiment voilà. Donc le livre, le but c'est quand même de délivrer l'information. Après je crois qu'on l'a pas mal répété dedans que encore une fois on peut à tout moment changer d'avis et que c'est ok et que heureusement d'ailleurs. Et que là au moins on a les sources pour s'informer ou pour s'aider si on a des difficultés ou quoi, mais en attendant c'est pas à nous de dire quoi faire, comment le faire, et voilà. Mais je crois que le combat c'est ça, c'est foutez-nous la paix et puis donner de l'argent aux pros de santé pour qu'ils se forment et qu'on arrête de dire des conneries. Et arrêtez de nous dire que le lait n'est pas assez nourrissant. Oui, voilà. Oui. Donc ça, c'est les phrases entendues trop souvent. Faut espacer les tétés, ou si il est trop gros ton bébé, ou ton lait c'est pas assez, ou si tu le mets tout le temps au sein, ça va être un bébé capricieux. Ça, c'est vrai que c'est quoi vous la phrase que vous détestez? C'est quelqu'un m'a dit que mon lait n'était pas assez nutritif. Ça c'est souvent la belle-mère. Et puis après moi j'ai eu beaucoup, comme mes enfants ne dorment pas très bien, j'ai eu beaucoup de liens entre sommeil et allaitement. Alors on m'a quand même vachement foutu la paix parce que je suis pro de santé, je pense, et voilà. Mais j'ai eu dans mes patients âgés qui disaient mais c'est pas parce que vous le nourrissez. Alors ça aussi je trouve cette phrase. Mais tu nourris ton enfant? Ah oui, je le nourris. Oui, effectivement, je ne laisse pas crever la gueule ouverte. Je le nourris. Mais en attendant, ma fille a été sevrée il y a 1 an. Alors pour aussi des grosses raisons de fatigue de ma part, même si je savais que ça n'améliorerait pas son sommeil, je pensais pouvoir passer le relais. Elle hurle toujours maman à 6h du matin. Mais voilà. Mais du coup, 6h c'est mieux que 3. Oui, c'est mieux depuis 1 an quand même. Mais voilà, je sais très bien que ce n'est pas lié sommeil-allaitement, mais même en le sachant, le fait que les gens vous le rabâchent à longueur de temps, en disant mais t'es sûr que s'il était pas un peu plus calé, il se réveillerait pas. Je crois que c'est ça. De faire tous les liens entre sommeil et allaitement, forcément, c'est ce qui m'a touchée au plus près, et les remarques de on m'a dit que mon lait n'était pas nourrissant, qu'il faudrait faire ça. Voilà. Ça, et puis il faut espacer les tétés, quoi. Oui. Ça, je crois que c'est le pire. Ouais. Ah ouais. Ton lait n'est pas assez nourrissant et il faut espacer les tétés. Je pense que... c'est deux solutions qui n'en apportent pas. Qu'est-ce que vous aimeriez que toutes les mères entendent au début de leur allaitement? Voici un livre, je l'ai acheté à la Fnac pour 18,95 €. Non, en vrai, moi j'ai pas de punchline, j'ai pas une phrase que j'aimerais entendre ou quoi que ce soit, tu vois, parce que ça bouge dans le temps et voilà. Je réfléchis à ce que ma maman aurait pu me dire, mais accroche-toi le premier mois peut-être. Oui, c'est ce qu'on a déjà dit, mais voilà. En fait, alors pareil, j'aime pas qu'on dise tu sais c'est dur mais c'est bien après. Voilà, parce que c'est pas forcément dur, mais dire que c'est super ce qu'elle fait. Donc juste en fait dire c'est super ce que tu fais. En fait c'est tout. Parce que dire c'est super ce que tu fais, mais t'inquiète pas, après ça va être mieux. Si elle arrête c'est dur. Voilà, globalement juste féliciter sur l'instant présent, quels que soient ses choix, et voilà, c'est super ce que tu fais. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à me solliciter et je verrai comment je peux t'aider, quoi. En gros. C'est bien, c'est beau. Ouais, puis moi je dirais vraiment d'y aller au feeling et de s'écouter, vraiment. Mais aussi qu'elles sachent que si elles ont l'impression qu'il y a des problèmes ou des trucs qui tournent pas rond, dans ce cas-là, il faut vraiment aller chercher la solution en fonction de ce qu'elles veulent et pas de se résigner. Mais ça, c'est aussi s'écouter, en fait, d'aller chercher la solution, parce que souvent les mères savent qu'il y a quelque chose qui va pas, et on le voit dans des parcours où du coup elles vont consulter, puis pas forcément la bonne personne, puis c'est de l'errance, puis c'est de l'arrêt, des fois d'allaitement. Voilà, non mais c'est ça. Mais vraiment, quand on pense qu'il y a quelque chose qui cloche, faut pas hésiter à s'accrocher jusqu'à temps qu'on ait trouvé ce qui cloche. Ok, alors... les infos pratiques pour ce livre. La sortie officielle, donc c'est quand? C'est le 22 août, si j'ai bien retenu. Et il est déjà en précommande sur le site de la Fnac. Et de partout, en réalité. Partout, oui, en fait, tu peux même le commander sur Mango et tout. Voilà, chez les libraires. Et donc, on pourra le trouver dans toutes les librairies, pas que la Fnac. Oui, non, après, tu peux aller chez ton libraire. S'il ne l'a pas, il peut le commander comme n'importe quel livre. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais du coup, c'est un vrai livre, ça va être vendu. » Et on peut l'avoir en version c'est pas parce que Hélène l'a écrit que c'est un faux livre. C'est pas du fake.
Et ouais, il existe en version numérique. C'est trop bien parce que ça, c'est pratique en pleine nuit de regarder sur son tel aussi. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'écriture? Bon, toi, du coup, Stéphanie, t'avais déjà écrit un premier livre. Mais, c'est pas pareil d'écrire à deux. C'est vrai, ouais. C'est mieux. Ouais, non, mais surtout pas avec toi. Non, alors ceci étant dit, pour le coup, j'ai trouvé que c'était, en ce qui me concerne, parce que c'était le deuxième et parce que c'était à deux et parce que c'était avec toi, Hélène, j'ai trouvé que c'était une vraie belle aventure d'amitié quand même, une vraie belle aventure de complicité et ça m'a fait un grand plaisir de te retrouver. Après, encore une fois, j'avais plutôt le beau rôle dans l'histoire puisque je suis secondaire, mais merci. Bah, merci à toi, je suis un peu émue. Ouais, bah moi du coup j'en retiens. Enfin, j'ai passé quelques mois là, à dire que je ferais plus jamais ça et que c'était horrible. Une fois que tu as le livre, en fait non, c'était trop bien. Non, bah du coup il y a beaucoup de fierté dans cette aventure puisque je ne pensais pas encore une fois être autrice dans ma vie. C'est un peu stylé d'avoir son nom sur un livre. En plus, il y a des petits détails, mais j'ai demandé un E à docteur. Il y est. Enfin, voilà. Il y a des petits combats personnels qui sont là. Il y a une petite dédicace que vous lirez pour ma maman que je trouve très belle. Donc voilà, il y a beaucoup de nous, encore une fois, je l'ai dit. Il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on n'était pas parti au début. C'est un guide de l'allaitement, mais au final, il y a une grosse partie histoire. Parce que je me suis rendu compte, moi, que c'était bien d'expliquer d'où on venait pour comprendre pourquoi aujourd'hui aussi on dit des trucs comme espace les tétés ou ton lait n'est pas nourrissant, ça vient d'un enseignement qui a été longtemps fait et ça montre aussi en quoi la désinformation ça peut faire des ravages. Donc voilà, donc il y a une grosse partie histoire, c'est pas que du pratico-pratique, mais je trouve ça très utile d'en avoir parlé. Donc il y a du pratico-pratique, il y a des belles illustrations, il y a encore une fois beaucoup de nous et un peu d'humour, même si des fois on a été un petit peu rabroué sur certaines blagues. Mais voilà, ouais. Enfin, j'en retiens vraiment, c'était une belle expérience amicale, comme le podcast avec Cassandre. C'est super contente de le faire avec Steph. Je crois que je ne l'aurais pas fait toute seule, vraiment. Ça m'a vraiment soulagée que tu relises, que tu corriges, que tu sois là, que quand je te dis en fait j'ai pensé que ce serait bien de faire un truc qui compare le lait de vache et le lait humain et que tu me fasses d'accord, ce n'est pas prévu mais tu le rajoutes. Voilà, tous ces trucs, en fait il y a plein de trucs que j'aurais pu écrire dessus, je l'avais dans mes cours, mais en vrai c'était tellement plus calé et plus, enfin voilà, c'est fluide, c'est carrément mieux quoi. Donc ouais, c'est l'idée d'une équipe, quelqu'un. Bah ouais. Mais voilà, donc c'était chouette et puis c'est une belle expérience post-collège de Marc, 25 ans plus tard. C'est fou, ça nous mène quand même. C'est pas ce qu'on avait prévu, mais c'est envoyer un livre. On pourrait. Je sais pas si quelqu'un nous connaît encore là-bas, tu vois, mais. Mais ouais, donc c'était cool d'en arriver là. Ces soirées de théâtre, oh là là. On veut tout savoir, mais dans un autre épisode. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ma campagne électorale en troisième. Parce que je crois qu'on s'est rencontrés pour ça à la base. C'est que je voulais être présidente et que Stéphanie était le cochon d'Inde de Stéphanie était mon premier ministre. Je rappelle qu'on avait 13-14 ans. Hein. On était le fun absolu, très peu d'amis. D'accord, bon, on va s'arrêter là. Hein non, moi j'ai une question, c'est qu'est-ce que vous voudriez que les lectrices ressentent en refermant ce livre? Je trouvais que ça faisait très journaliste de poser cette question. De se sentir confiante, parce qu'informée en fait. Sereine. Ouais. Oui, c'est tout ce qu'on aime dire pour allaiter en toute sérénité, bien informée. Voilà. Voilà, comme quoi. Eh ben, merci à vous d'avoir été là, d'avoir fait ce guide complet de l'allaitement que je rappelle qui est à partir du 22 août dans toutes les librairies de France et de Navarre. Et de Suisse. Et de Suisse, du coup. Et de Belgique. Oh. Et ça sortira probablement au Canada quelques semaines après. Et après, je crois qu'il va être traduit en plusieurs... Ah mais oui, dans 18 langues. Absolument. Et comme on traduit nous-mêmes, ça va être long. Et en ch'ti. ChatGPT. Non, merci. Merci Steph pour tout ça. Et j'ai pas dit, mais merci Cassandre, puisque, donc on l'a dit rapidement, 2 jours après que Stéphanie me propose un livre, Cassandre m'écrit pour me dire...
j'ai pensé cette nuit qu'on pourrait faire un podcast sur l'allaitement. Mais je savais pas que ça avait un livre sur le feu. Et du coup, moi je lui réponds, bonne idée parce que je dois écrire un livre sur l'allaitement, donc à la limite, une pierre de coups. Non, mais bon, c'est pas grave, on le rappelle. Non, mais parce que du coup, tout ce que tu sais pas, c'est que donc il y a pas mal de chapitres qui ont été écrits au fur et à mesure du podcast, parce qu'en faisant des recherches pour les épisodes du podcast, j'écrivais les chapitres, ou alors j'envoyais les chapitres déjà écrits à Cassandre et on en faisait un épisode. Enfin, il y a eu tout ça. Il y a eu des choses, je pense, qui n'auraient pas été dans le livre s'il n'y avait pas eu de podcast. Il y a des sujets auxquels on s'est intéressé et à la base, je m'y intéressais pas forcément. Et il y a pas mal de trucs aussi. Sur la couverture de livre, il y a écrit la créatrice du podcast Boop Boop. En fait, en vrai, la créatrice, c'est Cassandre, parce que c'est elle qui a eu l'idée. Oui, j'ai eu l'idée, mais si tu m'avais pas dit oui, on l'aurait jamais fait. Voilà. Mais on n'allait pas mettre la demi-créatrice. La co-créatrice. Mais j'ai mis co-créée dans la bio, bref. Et voilà. Et tu fais vraiment partie de ce bouquin, même si tu n'es pas dedans. Il y a eu un moment. Hélène a essayé. 3 demandes je pour que précise. tu écrives la préface. Ouais. Qu'on m'a refusé. Parce qu'il n'y a pas de préface. En fait, en gros, ça a été. Donc, on a eu 3 personnes qui sont succédées à l'édition, puisque Juliette est partie. J'ai demandé aux 3 en me disant, là, comme l'autre est partie, je demandais à la suivante, et puis la suivante. Et à chaque fois, on m'a dit, non, ça se fait plus trop d'écrire des préfaces sur quelqu'un de très célèbre. Mais on est faut qu'on soit à 300 cas comme Bliss, tu vois. Donc voilà, du coup, la préface. Puis comme nous, on avait un peu trop raconté nos vies, il y avait trop de caractères, donc il fallait de toute façon réduire. Il n'y a pas de préface dans le livre. Mais je le regrette parce que j'aurais bien aimé. Ouais, c'est trop mignon d'avoir pensé à moi. Je peux t'en faire une dans les réseaux, Stéphanie, si tu veux. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il n'est pas trop gros et tout. On peut le mettre dans son sac allongé pour lire, dans son sac de mater, au cas où on a parce qu'il est hyper pratique. Et c'est vrai que les illustrations, ça aide bien aussi. Donc franchement, vous avez hyper bien bossé, les filles. Vous pouvez être fières de vous. Moi, je suis fière de vous, en tout cas. Merci à vous d'avoir été là pour écouter cet échange que j'ai eu beaucoup de joie à animer. En tant que co-créatrice de ce podcast, je suis extrêmement fière de voir naître ce guide qui incarne tout ce que Boop Boop défend depuis le début. Une information claire, bienveillante, sans injonction et très humaine, très basée sur la sororité. Merci à Hélène pour sa plume, son cœur et son engagement, et merci à Stéphanie pour son expertise, sa douceur et son regard si juste sur la maternité et du coup sur l'allaitement. Ce livre, on a voulu que ce soit bien plus qu'un guide pratique. C'est une main tendue à toutes les mères, un soutien, une ressource, une présence. Et j'espère qu'il trouvera sa place dans vos maisons, vos sacs de maternité, vos étagères de chevet ou vos mains tremblantes pendant une tétée de 3h du matin. Et peut-être même que ça vous évitera de faire du shopping compulsif. Et donc, on le rappelle, ce guide sort le 22 août. Vous pourrez le retrouver en librairie en ligne et on vous glisse tous les liens en description de cet épisode. Si cet épisode vous a parlé, pensez à le partager autour de vous, à une amie, une sœur, une collègue ou une future maman. Et surtout, continuez à vous informer, à vous entourer et à vous faire confiance. Merci pour votre écoute. C'était l'heure de la tétée.